Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au deck Dragon Blanc aux yeux bleus étant donné qu'il y a une nouvelle carte fusion qui est sortie qui s'appelle Dragon Magia Master, qui est en gros une version plus vénère du Chevalier Maître des Dragons qu'on avait avant. Cette carte là, elle va créer 3 negates, enfin bref, c'est vraiment une pépite pour le deck si on a vraiment envie de la jouer. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va lire cette nouvelle carte et voir ce qu'elle fait, et on va ensuite voir une decklist qui est faite expressément pour profiter de cette carte là et la jouer au maximum. Pour commencer, Dragon Magia Master, pour l'invoquer, c'est bien un monstre fusion, et il va nous falloir un dragon ultime aux yeux bleus ou 3 monstres aux yeux bleus, plus un monstre du chaos ou alors un soldat du lustre noir rituel. Au niveau de son effet, elle doit d'abord être invoquée par fusion, et quand notre adversaire active un effet ou une carte, en effet rapide, on va pouvoir annuler l'activation, et si on le fait, détruire la carte. On peut utiliser cet effet en réponse à chaque type de carte, donc on peut le faire une fois sur un monstre, une fois sur une piège, et une fois sur une magie. Dernier effet, c'est que si cette carte quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, on va pouvoir invoquer Spé, un monstre Blue Eyes ou un monstre du chaos, ou un monstre soldat du lustre noir rituel, depuis notre extra deck ou notre cimetière. Concrètement, qu'est-ce qu'il nous faut pour invoquer cette carte? Il va nous falloir une magie de fusion, grâce à Ultimate Fusion, qui est une magie rapide qui était sortie il y a, je dirais, 1 an ou 2 ans max. C'est une carte qui permet de prendre les matériels depuis le cimetière, la main, le terrain, et de les renvoyer dans le deck. Donc ça veut dire que nos matos, on va juste avoir besoin de les envoyer potentiellement au cimetière, parce que c'est le plus simple. Et derrière, il va nous falloir du coup un dragon ultime aux yeux bleus ou 3 monstres aux yeux bleus au cimetière, plus un monstre du chaos ou un soldat du lustre noir rituel. Voici les 3 conditions pour avoir accès à ce monstre là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir maintenant la decklist pour voir concrètement les cartes dont on a besoin pour faire ce monstre là. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est déjà voir les 2 cartes dont on a besoin pour arriver à notre grosse fusion. La première, ça va être notre Ultimate Fusion. Donc pour avoir Ultimate Fusion, il faut ou alors la piocher, ou alors toucher la magie Machine Bingo Bingo, qui nous permet de sélectionner 3 cartes Blue Eyes dans le deck, et ensuite au hasard on en récupère une, en espérant que ce soit la fusion. Au niveau de la deuxième carte dont on a besoin, Serviteur de Nadir. Serviteur de Nadir nous permet d'envoyer un monstre de l'extra deck au cimetière pour aller chercher un autre monstre. En gros, on va envoyer au départ notre Garura qu'on a dans l'extra deck, lui va nous permettre de piocher une carte, ensuite on va aller chercher Maximus, Maximus va bannir notre monstre Garura du cimetière pour s'invoquer, et Maximus, son effet, c'est d'envoyer 2 cartes de notre extra deck au cimetière. Là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir envoyer notre Dragon Ultime aux yeux bleus, et on va envoyer aussi notre Herald the Arclight, qui va permettre ensuite, grâce à son effet, dans notre main deck, de tutoriser notre Blue Eyes Chaos Max Dragon. Derrière, on a bien toutes les conditions si on a bien ces 2 cartes-là. Pour débuter, on va avoir déjà 3 Blue Eyes qui sont assez logiques. En soi, c'est très intéressant, et comme je vous disais, on peut utiliser aussi 3 monstres Blue Eyes, donc dans certains cas, c'est pratique aussi de les envoyer au cimetière et tout simplement de les avoir en main. Ensuite, on va avoir un alternatif White Dragon qui permet de s'invoquer très facilement en ayant un Blue Eyes en main, et aussi, si vous ne connaissez pas le dragon ultime alternatif aux yeux bleus, et bien ce monstre là il permet quand il arrive sur le terrain, quand il est sur le terrain, de détruire une carte. Si vous avez utilisé par contre un alternatif pour son invocation fusion, et bien vous allez pouvoir détruire 3 cartes. Dans cette optique là, c'est aussi intéressant de l'avoir, et ce monstre ultime alternatif aux yeux bleus est possible à faire aussi avec l'autre fusion, donc dans certains cas c'est ultra intéressant. Ensuite on a un Blue Eyes Abyss Dragon. Le principe de ce dragon là, c'est surtout de s'invoquer avec l'effet de la Whitestone of Ancient. Donc cette carte là, le principe c'est vraiment de la défausser ou de l'envoyer au cimetière pour que en end phase on puisse invoquer notre Abyss Dragon. Abyss Dragon, lui, en end phase va activer son effet et nous permettre d'aller chercher un monstre dragon depuis notre deck à notre main, n'importe lequel, et ça nous permet tout simplement pour le tour d'après d'avoir des ressources comme par exemple un Lévianir qui va pouvoir bannir des cartes de notre cimetière et détruire des cartes de l'adversaire. Ensuite on va avoir 3 sages aux yeux bleus, donc dans le principe où on l'invoque normalement, on peut aller chercher du coup un monstre level 1 Light Synthoniseur, donc on peut aller chercher potentiellement nos 2 pierres si on veut les défausser après. Donc pour la Whitestone of Legend, ça nous permet de tuto un dragon blanc, et pour l'autre ça nous permet de spé un dragon blanc pendant la end phase. Autre aspect, c'est qu'on a un Effect Veiler dans le deck. Tout simplement, si on n'a pas besoin d'aller chercher nos pierres, on va chercher un Veiler et ça nous fait une entra pour le tour d'après. Deuxième possibilité avec cette carte là, c'est de l'envoyer de la discard et d'envoyer un monstre à effet qu'on contrôle au cimetière, et on peut spé un monstre Blue Eyes depuis notre deck, ce qui peut être aussi intéressant. Autre aspect intéressant d'avoir ces synthoniseurs niveau 1, c'est qu'on peut potentiellement les normes, et derrière on va avoir des Horus qui sont spé super facilement. On spé un Horus plus un synthoniseur niveau 1, ce qui nous donne accès à des synchros 9.
Et au niveau des synchro 9, on va avoir Blue Eyes Spirit Dragon qui permet de créer Negate et de gêner l'adversaire pendant son tour. Et au cas où si on a vraiment besoin encore de toucher nos 2 cartes dont on a besoin pour faire notre grosse fusion, on va faire notre Ravenous Croco Dragon qui permet de piocher une carte quand il arrive. Ensuite on va avoir notre Blue Eyes Chaos Max Dragon qui est obligatoire tout simplement pour faire la fusion. Vous pouvez jouer en soi un autre monstre rituel Chaos si vous préférez, mais moi personnellement je suis très fan de ce dragon là donc ça me va très bien. On arrive maintenant à l'engine Horus, donc on va jouer 3 Imseti, on va jouer un Happy et on va jouer un Douamutef plus les 3 King Sarcophagus. Au niveau de ces cartes là, elles sont ultra intéressantes. Déjà comme je vous disais, si on a un synthoniseur niveau 1 avec, on va piocher un grâce à notre Croco Dragon. Et sinon, si on n'en a pas, on va avoir 2 possibilités. Si on n'a pas besoin de piocher des cartes parce qu'on a déjà Serviteur de Nadir et notre Ultimate Fusion, on va pouvoir faire ou notre numéro 90 pour bloquer les effets de monstres, ou notre numéro 38 pour bloquer une magie. Et si pour le coup on n'a pas encore touché les cartes dont on a besoin, ou si on veut juste plus piocher, on va pouvoir faire notre coach King Giant Trainer, qui nous permet ensuite de détacher 3 et piocher 3. Donc plus de chances encore une fois de toucher les cartes dont on a besoin. Ensuite on va avoir les 3 Serviteurs de Nadir que je vous ai déjà expliqué, plus un Dogmatica Maximus qui va vous permettre aussi d'envoyer les 2 cartes depuis votre extra deck au cimetière. Ensuite on va jouer 3 Mélodies qui permet en défaussant 1 d'aller chercher des dragons qui ont 3000 ou plus d'attaque et 2500 ou moins de défense. Donc ça nous permet d'aller chercher des Blue Eyes et ça nous permet aussi, dans certains cas si on galère, à aller chercher notre Blue Eyes Chaos Max. Derrière on va jouer 3 transactions qui permettent de défausser un monstre level 8, piocher 2, c'est encore une fois une manière de toucher les cartes dont on a besoin. On arrive maintenant à l'extra deck, le premier qu'on a c'est Almirage. Si par exemple on a un 9 en main et on est obligé de le norm pour profiter de son effet, on va le norm, on va faire Almirage, on va faire Security Gardna sur notre Almirage, et du coup on va bien profiter des effets de nos œufs, donc c'est pour ça qu'ils sont dans ce deck là. Ensuite on va avoir numéro 90 pour bloquer les effets de monstres et numéro 38 pour bloquer les magies quand on a assez de ressources pour utiliser nos monstres pour des Xyz. Et derrière on va avoir Giant Trainer que je vous disais qui permet de piocher des cartes. Au niveau des synchros, on a Herald qui va nous permettre, si on l'envoie au cimetière, d'aller chercher notre Chaos Max. On va avoir Croco Dragon dans le cas où on a la possibilité de faire une synchro 9 et de piocher une carte, et on va avoir Blue Eyes Spirit Dragon si on est déjà très bien et qu'on a toujours la possibilité de faire une synchro 9. Au niveau des fusions, on va avoir une Entes, si on l'envoie au cimetière avec notre Serviteur de Nadir, ça peut nous permettre de détruire une carte, ça peut nous sortir de situation. Ensuite on va avoir Garura qui va nous permettre de piocher une carte quand on l'envoie au cimetière, et qui est la première qu'on envoie au cimetière avec Nadir pour aller chercher Maximus. Ensuite on va jouer le dragon jumelé aux yeux bleus qui est intéressant surtout en battle phase et pour faire des OTK et qui est pas trop compliqué à invoquer. Ensuite on va avoir le Blue Eyes Tyrant Dragon qui est inaffecté par les cartes pièges et les effets et qui peut attaquer tous les monstres de l'adversaire, donc assez intéressant aussi à ce niveau là. Derrière on va avoir le Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon que je vous disais, lui vraiment il rase les boards, il pète 3 sur le terrain malgré que derrière il peut pas attaquer, ça reste une très bonne carte pour raser des boards, surtout en tant que deuxième. Ensuite on va jouer le dragon ultime aux yeux bleus pour l'envoyer au cimetière pour faire notre grosse fusion, et on va jouer le dragon Magia Master qui est la carte dont on parle depuis le début de la vidéo. On arrive maintenant au combo de base. En soi, vous avez juste besoin d'un Nadir Servant et de la fusion, mais ça me paraissait un peu trop facile, donc on va commencer avec une main un peu plus aléatoire. Donc là, j'ai entre guillemets rien de ce qu'il me faut pour faire la fusion à la fin du tour, donc je vais déjà faire ce que je fais de stable. Donc je peux déjà norm mon Sage with Blue Eyes, et je vais activer son effet. Je vais aller chercher une White Stone of Legend, étant donné que j'ai transaction et que je vais en envoyer au cimetière avec mon Imseti. Donc je vais aller chercher ma White Stone of Legend, et je vais activer ma mélodie directement. Je vais envoyer ma White Stone of Legend au cimetière. Pour le coup, ça je vais le tutoriser après avec Nadir Servant dans le meilleur des cas, donc je vais aller chercher plutôt un Lévianir et je vais aller chercher un Blue Eyes alternatif depuis mon deck à ma main. Ensuite, maintenant que j'ai fait ça, je récupère encore un Blue Eyes grâce à ma pierre qui était au cimetière. Derrière, je vais pouvoir invoquer spé mon alternatif. Juste ici, je vais le spé. Ensuite, je vais pouvoir faire directement mon Croco Dragon tranquillement, histoire de piocher une carte. On va pas se gêner. Voilà, on va piocher une petite carte. Qu'est-ce qu'il veut faire d'autre? Non, c'est bon, copain. Là, du coup, j'ai bien Nadir Servante que j'ai pioché. Ensuite, je vais pouvoir activer l'effet de Imseti. Je vais envoyer un Blue Eyes au cimetière. Je vais derrière prendre ma Gold Sarcophagus. Je vais repiocher un, comme ceci. Derrière, c'est tout bon. Je vais activer ma Gold Sarcophagus. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjà envoyer mes monstres Horus au cimetière pour éviter de les piocher avec Trade-in. Donc, je vais activer ma King Sarcophagus. Je vais envoyer du coup juste ici ma mélodie au cimetière, je vais envoyer mon Happy au cimetière. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose dans ma main? En soi je peux envoyer mon Blue Eyes, ou alors je fais transaction, je vais réfléchir.
En soi, transaction me fait piocher 2. Ouais, on va déjà faire transaction et je défausserai 1 s'il le faut. Transaction, je pioche 2, bah là j'ai pioché la fusion, c'est nickel. Je vais pouvoir activer l'effet de King Sarcophagus pour envoyer mon abysse au cimetière qui ne me sert à rien. J'envoie mon Douamoutef comme ceci. Ensuite, là j'ai tout ce qu'il me faut en soi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ramener mes monstres Horus sur le terrain. Comme ceci, je vais en ramener juste 2, étant donné que je vais faire une Xyz. Donc je vais remonter mon Imseti du cimetière comme ceci. Derrière, je vais pouvoir faire une Xyz, donc je vais faire une Xyz juste ici. Et derrière, je sais que je vais être bloqué avec mon Nadir Servant. Donc j'ai encore des trucs dans le cimetière, ouais, j'ai Happy, mais il me sert pas à grand chose. En soi, je pourrais faire une Link, mais j'ai pas trop ce qu'il me faut. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire derrière mon Nadir Servant, je vais envoyer au cimetière mon Garura, et je vais aller chercher mon Maximus. Maximus me permet encore une fois de piocher une carte, comme ceci. Et derrière mon Maximus, je vais pouvoir le spé. Je vais envoyer mon Garura dans la zone bannie et je vais spé mon Maximus. Maximus, je vais activer son effet sur le terrain et je vais envoyer à ce moment-là, c'est important, il faut envoyer le Blue Eyes Ultimate Dragon et il faut envoyer Herald of the Arclight. On active l'effet de Herald et on va pouvoir aller chercher notre Blue Eyes Chaos Dragon juste ici. On va set notre fusion et derrière on a déjà notre Lévianir pour le tour d'après, plus bien ce qu'il faut pour faire tout ce qu'on a besoin de faire. En soi, du coup, je vais dire end phase. Là, j'ai bien une negate de monstre, j'ai un Lévianir pour le tour d'après, et j'ai un Ultimate Fusion pour le tour de l'adversaire. On va attendre qu'il aille en main phase, il va norm une carte, et derrière, on va pouvoir activer notre Ultimate Fusion, faire notre Dragon Magia Master en utilisant notre Chaos Max, plus ou alors tous nos monstres, ou alors notre Blue Eyes Ultimate, on va utiliser notre Blue Eyes Ultimate, comme ceci, et on a bien notre gros monstre qui arrive sur le terrain, qui va pouvoir negate 3 fois. Pour conclure, au niveau de cette version de Blue Eyes, elle est quand même super intéressante, dans le sens où on galère de ouf et on a vraiment tout le deck qui est fait pour aller jusqu'à une seule carte, mais cette une seule carte va quand même faire 3 negates, ce qui est quand même incroyable dans Yu-Gi-Oh! Et il y en a très peu qui font ça. Ensuite, il faut bien noter qu'il y a plusieurs versions de Blue Eyes et beaucoup de façons de le jouer. Vous pouvez par exemple jouer avec les pièges comme Ultimate Creature of Destruction ou True Light. Cette decklist là est expressément faite pour cette nouvelle carte, mais il y a d'autres versions de Blue Eyes qui sont jouables, fortes, et qui vont passer par exemple par d'autres Xyz ou par plus de synchro, mais il y a vraiment plein de manières de le jouer, c'est vraiment une version parmi tant d'autres. J'apprécie vraiment cette version dans le sens où on touche un petit peu à tout ce qui est Blue Eyes, on touche aussi à tous les monstres de l'extra deck, que ce soit Xyz, synchro et fusion, donc franchement j'aime beaucoup cette version, je la trouve plutôt stable et plutôt à l'aise, même si on n'a pas notre Magia Master sur le terrain qui est très fort, on a d'autres manières de s'en sortir, donc clairement je trouve ça assez intéressant. Est-ce que ça va rendre le deck méta? J'irai pas jusque là étant donné qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et qu'on prend H sur Nadir Servant, c'est assez compliqué, on va pas se mentir. Mais derrière c'est vraiment un plus pour le deck, donc je vous invite à l'essayer et à tester. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas si je me suis trompé ou si j'ai oublié des choses, abonnez-vous et ciao ciao, à plus.